La méditation de ce 16 octobre est intitulée « La nature de la bataille finale ». L'Éternel a ouvert son arsenal et il en a tiré les armes de sa colère. Jérémie 50, 25. À son gré, Dieu peut ordonner aux éléments d'anéantir la puissance de ses ennemis. Le psalmiste les interpelle en ces termes. Foudre et grêle, neiges et vapeurs, vent de tempête qui exécutait sa parole. Psaume 148, 8. Sur les armées des Amoréens idolâtres qui voulaient résister au vrai Dieu, l'Éternel fit tomber du ciel de grosses pierres. Il nous est dit que durant les scènes finales de l'histoire de ce monde, il y aura une bataille encore plus grande, durant laquelle l'Éternel ouvrira son arsenal, et il sortira les armes de sa colère. Il pose la question « Es-tu parvenu jusqu'au amas de neige ? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille ?» Job 38, 22, 23. Dans l'Apocalypse, Jean nous décrit les ravages qui auront lieu quand une grande voix venant du temple céleste dira « C'en est fait !» Des grêlons énormes, du poids d'un talent, tombèrent du ciel sur les hommes. Apocalypse 16, 17 à 21. Dans les scènes finales de l'histoire de cette terre, la guerre fera des ravages. Les pouvoirs du mal ne se rendront pas sans avoir lutté. Mais la Providence a un rôle à jouer dans la bataille d'Armageddon. Le capitaine des armées du Seigneur sera à la tête des anges célestes pour diriger la bataille. Celui sur les vêtements duquel est écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs » dirige les armées du ciel vêtues de fin lin blanc et pur et chevauchant des chevaux blancs. Quand il reviendra sur la terre, il ébranlera non seulement la terre mais aussi le ciel. Hébreux 12, 26. La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Ésaïe 24, 20. Les cieux sont roulés comme un livre. Ésaïe 34, 4. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. 2 Pierre 3, 10. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Joël 3, 16. Amen.